Prendre des photos dans le but de créer des souvenirs, c'est une bonne chose. Mais prendre des photos dont les gens vont se souvenir, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je vais te partager une méthode de travail qui va te placer assez rapidement au rang des professionnels. Je t'en parle tout de suite après l'intro. Moi c'est Rich Dave, photographiste, et je te souhaite la bienvenue dans cette chaîne où je parle photo, vidéo et effets spéciaux. Et sans plus tarder, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet qui est la réussite d'un photoshooting en 3 étapes. Parce que j'estime que la réussite d'un projet dépend bien souvent de la façon dont il a été préparé. Et donc j'ai décomposé ça en 3 parties, et la première qui est la recherche d'une thématique et les différentes sources d'inspiration. En ce qui est de la thématique, on peut simplement partir d'une observation autour de soi, des lieux dans lesquels nous nous trouvons, des différentes saisons, de la période dans laquelle nous nous trouvons. Il y a encore un petit peu plus d'un mois, nous venons de fêter Noël. Et pour ma part, par exemple, j'ai fait un photoshoot sur la thématique de Noël avec une amie, et ça a donné ce type de photographie que tu peux retrouver sur ma page Instagram richie.dave. Et pour ceux qui me connaissent assez bien, par exemple, savent que j'aime bien manger des fruits. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire un photoshooting dans cette thématique-là, et ça a donné ce résultat que tu peux également retrouver sur ma page Instagram. En ce qui est des sources d'inspiration, tu peux te référer sur différents supports, des magazines papier, des magazines online qui parlent de la mode. Tu peux également aller voir sur différentes plateformes comme Instagram, Behance. La plateforme que moi je préfère le plus, c'est Pinterest. Tu peux vraiment trouver des vraies sources d'inspiration là-dedans. Le but, c'est pas juste de trouver une photo et de reproduire exactement la même, mais c'est plus de trouver le type d'univers que tu veux faire et de t'en inspirer pour avoir quelque chose qui te ressemble. Et ensuite, on va passer à l'étape numéro 2 qui est la constitution d'une équipe. J'ai remarqué que bien souvent, la plupart de nos photographes débutants négligent cet aspect-là, alors qu'il ne faudrait pas négliger la force d'une collaboration. Il n'y a que des avantages comme profiter de l'expérience de tes collaborateurs, tu peux profiter de leurs followers et vice-versa. Grâce à eux, si tu fais du bon boulot, tu pourras avoir des nouveaux clients. Donc en gros, moi je vois que des avantages là-dedans. Tu pourras avoir besoin d'une coiffeuse, d'une maquilleuse, d'une styliste, donc qui seront là pour sublimer et habiller tes modèles. Tu pourras également avoir besoin d'une conseillère en images dont le rôle pourrait être plus précisément de trouver des bonnes postures à tes modèles, parce qu'on ne se rend pas souvent compte, mais la réussite d'une photographie dépend bien souvent de la façon dont ton modèle a posé. Et sans oublier bien entendu la directrice artistique, la DA, qui peut avoir comme rôle d'organiser le shooting. C'est elle qui peut également se charger de trouver les différents acteurs, actrices, donc maquilleuses, coiffeuses, stylistes, etc. Et donc c'est cette personne-là qui va travailler en étroite collaboration avec le photographe, donc avant, pendant et même après le shooting, pourquoi pas. Et la 3e étape, en mon sens qui est l'étape la plus importante, c'est le fait de booster ton mindset. Tu dois avoir un état d'esprit hyper positif, pour la simple bonne raison que il peut se trouver que les collaborateurs avec qui tu travailles, c'est la première fois que tu travailles avec eux, et comme on dit, parfois on n'a qu'une seule première bonne impression, donc il faut vraiment faire en sorte de ne pas la louper. Ta réputation peut également dépendre de cette première collaboration là, donc fais vraiment en sorte d'être la meilleure version de toi-même pour que le shooting se passe bien, déjà pour toi-même et pour toutes les personnes qui t'entourent et qui te font confiance pour le résultat final. Donc voilà, tu as vu, c'était même pas très compliqué, c'était pas très long en plus, donc je résume très rapidement. En première étape, il faut chercher une thématique, des différentes sources d'inspiration. En 2e étape, il faut te constituer une équipe, et en 3e étape, sois la meilleure version de toi-même pour que tout se passe bien. Ça a fonctionné également pour les différents élèves à qui je donne cours via la plateforme superprof.be, et je suis convaincu que ça peut aussi fonctionner pour toi. Donc si tu as aimé cette vidéo, sens-toi libre de liker, de partager avec une personne à qui ça pourra être utile. Si tu as d'autres propositions, d'autres étapes à soumettre, n'hésite pas à les mettre en commentaire, et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.